Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour vous raconter une autre histoire à vous faire frémir, car celle-ci mélange légende et faits réels. Un récit assez effrayant qui va vous plonger au cœur d'un Toulouse mystérieux. Cette histoire étrange se situe au cœur de la ville, rue du Thor. Alors cette rue traverse le centre historique et se dirige vers la basilique Saint-Cernin, un lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Âge. Cette rue n'est pas qu'une simple artère. Elle est, selon la légende, le lieu tragique d'un taureau enragé traîna autrefois un jeune homme du nom de Saturnin, que les Toulousains appelleront plus tard Saint-Cernin, et qui fut le pauvre homme attaché à ce taureau, qui fut lâché dans la ville, et ce pauvre malheureux mourut dans une terrible souffrance. Cet homme attaché, martyrisé jusqu'à la mort, c'est cette souffrance ancienne qui, dit-on, fit surgir l'esprit tourmenté que certains appellent aujourd'hui le fantôme du Thor. C'est dans ces vieilles pierres que débute notre récit. C'est un soir d'automne, alors que Toulouse s'engourdit sous un épais brouillard. Un groupe d'amis décide de traverser la rue du Thor après une soirée animée au Capitole. Ils rient, ils parlent fort, jusqu'à ce qu'un silence étrange s'installe. Leurs pas résonnent soudain comme une autre cadence, plus lourde, presque martiale, comme si quelqu'un d'autre les suivait. Ils ralentissent et puis s'arrêtent. Un frisson glisse le long de leur échine. Une silhouette apparaît sous l'arche d'une vieille porte en bois. Une forme indistincte, presque translucide, qui avance sans bruit vers l'avenue de Saint-Cernin. On jurerait entendre le souffle d'un animal furieux, un grondement sourd qui noie les paroles des amis. Ils sont paniqués, ils s'enfuient, ils se dispersent. Certains jurent l'avoir vu se retourner vers eux. Une silhouette aux yeux vides, sans trait humain, mais pleine d'une colère ancienne. D'autres, figés devant la basilique, disent que leurs cœurs ont battu si fort qu'ils crurent entendre le pas d'un taureau invisible sur les pavés. Le lendemain, au pied de la rue, écoutez ça, personne ne croit leur histoire. Jusqu'à ce qu'un commerçant de la rue du Thor découvre sur sa porte cochère des traces de coups qui semblaient être laissés par des sabots. D'ailleurs, la porte fut très endommagée. Mais le commerçant très cartésien a pensé bien sûr à des fêtards alcoolisés. Allez plus fort! Alors, certaines personnes ont pensé que c'était des farceurs, des individus peu scrupuleux qui ont fait ces dégradations gratuites. Et donc l'affaire aurait pu s'arrêter là. Sauf que les jours suivants, plusieurs habitants de la rue du Thor affirment entendre des bruits nouveaux dans la nuit. Une sorte de martèlement irrégulier. Et parfois, dans les vitrines fermées, on aperçoit une silhouette haute, massive. Et certains disent que cette forme se dirige vers la basilique Saint-Cernin. Tous décrivent la même chose. Cette forme massive n'est pas seule. Il y a une seconde forme, plus petite, mais humaine, et qui semble avancer d'un pas désarticulé. Alors, légende urbaine, hallucination collective, imagination fertile, ou bien une brèche dans les couloirs du temps. Car il est bon de rappeler que la basilique aurait été construite sur le corps martyrisé de Saint-Cernin, tué
par un taureau féroce. La basilique actuelle date environ du XIe-XIIe siècle. C'est l'un des plus grands édifices romans d'Europe. Et il fut construit pour accueillir les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais sous l'édifice, on trouve des cryptes, des reliquaires, des vestiges plus anciens. Alors là, tout le monde peut le vérifier. Mais ce que l'on évoque moins, ce sont les profondeurs invisibles. Car en 1969, lors de la restauration de la basilique, des ouvriers mettent à jour un couloir muré plus ancien qu'ailleurs que les cryptes connues. D'ailleurs, les rapports d'ouvriers parlent d'un passage étroit, d'un air plus chaud en profondeur, et surtout d'un bruit étrange, une sorte de souffle irrégulier. D'ailleurs, certains ouvriers sont pris de panique, car ils aperçurent au fond une sorte de forme monstrueuse qui traversa furtivement la galerie. Alors, bien sûr, les spécialistes disent que dans un chantier souterrain, l'air circule plus mal et peut peut-être provoquer des hallucinations. Donc, le dossier aurait pu être clos, mais un détail dérange. Oui, ce sont des marques étranges. D'ailleurs, par la suite, des géologues auraient étudié cette galerie souterraine. Et ils auraient décrit des entailles profondes sur un mur de soutènement, comme si la pierre avait été frappée. D'ailleurs, des archéologues auraient trouvé également des sortes de fragments de nécropoles. Et si l'on avait construit cette basilique au-dessus, non seulement pour honorer un martyr, mais aussi pour dominer quelque chose de plus ancien, de plus mystérieux. Les chroniqueurs évoquent parfois d'ailleurs des phénomènes interprétés comme des signes divins autour des reliques de Saint-Cernin, des sortes de lumières inexpliquées, des guérisons, des phénomènes paranormaux. Et si ce lieu détient une mémoire, la mémoire d'un supplice si violent qu'il a marqué le lieu pour toujours. Les historiens vous diront, avec raison d'ailleurs, que nous parlons ici peut-être de légendes, de symboles, de transmission orale, de folklore urbain. Mais l'histoire nous apprend aussi ceci. Les villes anciennes conservent les traces invisibles de ce qu'elles ont vécu. Et Toulouse n'échappe pas à la règle. Alors, si un jour vous allez visiter la basilique Saint-Cernin à Toulouse, posez-vous cette question. Pourquoi cette sensation étrange qui va même jusqu'au bas de la rue du Thor? Pourquoi ce silence plus lourd qu'ailleurs? Alors, quelque chose qui ne hante pas uniquement les murs, mais qui respire encore sous la pierre. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre avis m'intéresse. Alors, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me liker, cela me fera grand plaisir. Et en attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous pour d'autres histoires aussi mystérieuses, étranges, paranormales. À très bientôt, portez-vous bien, bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.